On est dans la série de la mort à la victoire et je vais commencer en partageant une difficulté de couple. Ma femme puis moi, parfois, on a de la misère à se comprendre. Je vous laisse deviner qui, là, mais il y en a un qui veut régler tous les problèmes avec sa raison, puis il y en a une autre qui veut qu'on s'intéresse à ses émotions. Pour un, c'est l'urgence de régler les problèmes avec la logique. Pour l'autre, c'est l'importance de la relation et d'écouter les sentiments de l'autre. C'est deux mondes. Et parfois, ça peut être décourageant de se comprendre. Mais il y a de l'espoir. Avec l'amour, il y a possibilité d'harmoniser tout cela et de faire quelque chose de beau. Amen. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. L'être humain aussi, en lui-même, parfois, il y a de la misère à se comprendre. L'être humain est un être spirituel. Et il y a une intelligence pour comprendre les choses. On n'a pas le choix. On est des êtres spirituels. Avec notre intelligence, on peut comprendre des choses complexes, mais il y a certaines réalités spirituelles qui ne sont pas intelligibles, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir. Et c'est pour ça qu'il y a un certain défi. Probablement la plupart des chrétiens, vous avez déjà fait face à ce défi. Pause café, puis un collègue qui vient vous rejoindre à la machine à café et vous dit quelque chose comme « Toi, là, t'es quelqu'un d'intelligent. Tu veux-tu bien me dire pourquoi tu crois à ces affaires-là de Jésus, Marie, puis tout? » Puis là, vous avez eu un petit rire gêné. Vous avez dit, il avait dit « Merci du compliment. » Puis là, en dedans, ça patine, ça va vite. Et vous essayez de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Puis c'est pas toujours évident. N'est-ce pas? Pas toujours évident. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un de passablement intelligent, normalement intelligent, comment expliquer avec des mots qu'on a accepté d'ouvrir notre cœur à la réalité spirituelle. À la réalité spirituelle qui nous dépasse parfois, tout le temps, qui nous dépasse, n'est-ce pas? Et qui parfois même est opposée à notre logique, qui s'oppose à notre entendement. On va prier ce matin. Seigneur, ouvre notre intelligence. Aide-nous à saisir les réalités spirituelles plus grandes, plus puissante que tout ce que nous, on peut comprendre, imaginer, penser, espérer. Merci pour la vie que tu as pour nous. On parle de la résurrection. On parle d'une vie abondante, une vie éternelle. Et c'est ce qu'on désire. Mais on réalise qu'on doit mourir à certaines choses humaines, imparfaites, éphémères. Alors, Seigneur, donne-nous le courage de renoncer à certaines choses pour découvrir les meilleures, celles que tu veux pour nous. C'est dans le nom de Jésus que je prie pour chacun d'entre nous et pour moi-même, Seigneur. Aide-nous. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un gars soi-disant intelligent peut accueillir l'amour de Dieu? Bon, c'est une longue histoire, mais les circonstances ont fait que j'ai fini par ouvrir mon cœur et découvrir que Dieu était beaucoup plus intelligent que moi. Amen. Son intelligence est beaucoup plus élevée que la mienne. Là, je peux donner un exemple à mon collègue là, avec lequel on prend un café. Puis là, je dirais quelque chose comme, l'être humain, il veut performer, puis Dieu, lui, il veut qu'on mette notre confiance en lui. Ah, OK, ouais. J'avoue que c'est une autre priorité. T'sais. Nous, on veut performer, on veut réussir. Puis Dieu, lui, il veut qu'on renonce à réussir par nos propres forces, mais qu'on mette notre confiance en lui. Il faut renoncer à performer. Je dirais surtout renoncer à performer sans Dieu. Et c'est le titre du message, c'est la diapo 3. J'aimerais qu'on la montre tout de suite. Renoncer à performer sans Dieu. Renoncer à vouloir réussir sa vie
sans Dieu. Renoncer à vouloir réussir sa vie. Honnêtement, qui a déjà cru pouvoir réussir sa vie sans Dieu? Hein? Vous n'avez pas écouté la question, je pense. Qui a déjà cru pouvoir réussir sa vie sans Dieu? Voilà. Hein? Qui, ça revient. Qui a de la misère à s'en rappeler, hein? À continuer de vivre en dépendant de Dieu, en espérant en Dieu, en croyant que Dieu va nous faire réussir de manière nettement au-delà que ce que nous, on pourrait accomplir. On est dans cette série-là de 3 messages qui nous préparent à Pâques. Il va aussi y avoir une belle soirée vendredi saint sur le thème de la mort à la victoire. Ce qu'on a vu la semaine passée, c'est qu'il y avait comme un préalable à pouvoir ressusciter. Un préalable très logique. C'est quoi la condition nécessaire pour pouvoir ressusciter? Mourir. Effectivement, pas de résurrection s'il n'y a pas de mort avant. Qui a le goût de mourir? Personne. Mourir dans le sens de renoncer à quelque chose, dans le sens de remettre quelque chose à Dieu pour qu'il puisse nous donner mieux. Jésus est passé par là. Luc 24, 7. Il faut que le Fils de l'homme, c'est Jésus, Fils de Dieu et Fils d'une femme en fait, hein, mais Fils de l'homme, humain, soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors, il nous a montré le chemin. Ses disciples doivent suivre ce même chemin-là dans tous les aspects de notre vie. Colossiens 2,12 nous dit « Vous avez en effet été ensevelis, enterrés, hein? Morts et enterrés avec Christ par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » La question qu'on se pose, qu'on s'est posée la semaine passée, qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est mort pour qu'on soit ressuscité en Christ et avec lui? Ou plutôt, bien souvent, qu'est-ce qui doit mourir pour que cette puissance-là puisse s'accomplir et qu'on puisse ressusciter avec Christ et vivre une vie nouvelle? Qu'est-ce qui doit mourir en nous pour que ça puisse ressusciter en Christ? C'est un morceau difficile à lâcher qu'on adresse ce matin, un renoncement qui n'est pas évident, qui est dur pour l'orgueil. On aime réussir, on aime s'en sortir par nous-mêmes, hein, comme un grand. Le titre du message ce matin, « Renoncer à vouloir réussir sa vie sans Dieu ». Et en fait, ce matin et la semaine prochaine, ça va un peu ensemble. Ce matin, il va être question d'avant la vie chrétienne, hein, réussir sa vie ou réussir en bout de ligne à se sauver sans Dieu, on pourrait dire. Réussir sa vie spirituelle sans Dieu. Et on n'a pas le choix de l'assumer parce qu'on est des êtres spirituels. Et la semaine prochaine, ça va être après la conversion, réussir sa vie chrétienne sans Dieu. On est sujet à ça, il y a ce combat-là en dedans de nous. Donc, les chrétiens acceptent d'être sauvés, mais ensuite, on essaie de persévérer sans Dieu. On essaie de le rendre fier de nous, hein, à ne pas en ajouter à la croix. On essaye de réussir par nous-mêmes. Peut-être vous vous dites, je n'ai pas besoin du message de ce matin parce que je suis déjà chrétien, mais attendez, parce que le deuxième message découle vraiment du premier. Les deux sont très, très, très semblables. Le deuxième, c'est la continuité du premier. Alors, si vous n'avez pas bien saisi le premier, vous allez être bloqué dans le deuxième. Extrêmement important. Vous allez être bloqué comme un papillon qui continue de ramper par terre comme une chenille, comme un homme libre qui continue de vivre en esclave, comme un chrétien qui vit une vie misérable. J'ai assez vécu longtemps dans l'Église pour savoir que ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent une vie libre et abondante. Plusieurs disent qu'ils ont la vie éternelle, mais on dirait qu'on pense que la vie éternelle, c'est juste après la mort. La vie éternelle commence quand Jésus entre dans ta vie. Puis c'est une vie abondante qui se poursuit jusque dans l'éternité. Donc, avant la vie chrétienne, comment est-ce qu'on fait naturellement pour essayer de se sauver, essayer de réussir sa vie sans Dieu? Il y a plusieurs options très populaires. Les plaisirs, le succès, l'admiration des gens, l'approbation des gens. Souvent, on va aller chercher notre valeur dans le regard des autres. On recherche l'admiration, l'approbation
Certains creusent un peu, vont essayer la philosophie, la métaphysique à travers la réflexion. Ça peut aussi être la religion. La religion, c'est quoi? C'est d'essayer de se mériter l'approbation de Dieu. On va essayer de gagner notre ciel, n'est-ce pas? Même des religions où la façon d'être le plus certain possible, c'est de mourir. Hein? On voit ça dans les nouvelles régulièrement, en se faisant sauter. Et là, oh, Dieu est très impressionné par ce geste-là. On essaie de gagner notre ciel. Mais ça, c'est comme la façon la plus extrême. Mais on a ça en dedans de nous, d'essayer de prouver à Dieu, d'essayer de gagner son approbation, essayer de gagner son amour. Dieu nous aime infiniment et parfaitement tout le temps. On essaie par toutes sortes de spiritualités aussi, mais qui vont aussi dans le sens de réussir par nous-mêmes. Souvent, c'est l'idée de se déconnecter de tout ce qui est négatif. Hein? Soit d'être super positif ou soit de s'endormir, le calme, la méditation qui est comme de se déconnecter, de s'endormir, de se détacher de tout. La méditation biblique, ce n'est pas ça. La méditation biblique, c'est de digérer toutes les merveilleuses paroles de Dieu. Complètement différent. Ce n'est pas de faire le vide, c'est de faire le plein. Faire le vide, oui, ça peut apporter un petit calme, très éphémère. Pas trop long que les pressions de la vie reviennent. Dans tous les cas, toutes ces choses-là, c'est d'essayer de se sauver sans Dieu, c'est d'essayer de se sauver en se fiant à notre intelligence, à nos moyens, à nos capacités. Alors, renoncer à ça, c'est de reconnaître, OK, c'est bon, je suis un être spirituel, mais je n'ai aucune idée comment réussir mon éternité. Je n'ai aucune idée comment réussir à triompher de la mort. Aucune idée. Je suis dans le monde terrestre et il y a une réalité spirituelle et éternelle qui m'échappe. Alors, j'ai besoin d'un sauveur pour me montrer comment faire. Ça, c'est de renoncer à vouloir se sauver par soi-même. Puis c'est rough sur l'orgueil. C'est difficile sur l'orgueil. Petite mise en garde tout de suite en commençant ce message-là, c'est que la façon que Dieu décide de fonctionner avec nous, notre logique n'est pas toujours d'accord avec. Dieu veut fonctionner d'une manière, puis on aurait le goût de se dire « Pourquoi? » Mais il faut assumer qu'on n'a aucune idée comment sauver notre âme, comment sauver notre esprit pour qu'on ait la vie éternelle. Alors, il y a cet abandon-là. Et toi, tu es un gars intelligent, hein? Pourquoi tu crois à ces affaires-là de Jésus, Marie, puis tout? Ben, en fait, il a raison. Il y a une part de folie dans le message qu'on prêche. Le message de la croix, ce passage-là à travers lequel la vie peut venir dans notre vie. 1 Corinthiens 1, 23 nous dit « Nous prêchons un Messie, un Sauveur, crucifié. Scandale pour les Juifs. » Scandale pour ceux qui ont la religion juive. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un verset qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Amen. Puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit. » Dans la loi de Moïse, il y avait cette phrase-là qu'on trouve dans Deutéronome 21, 23. « Tout homme pendu au bois est maudit. » Alors comment le Fils de Dieu, le Messie premier, le Sauveur, peut être maudit? Il a été pendu au bois. C'est un scandale pour les Juifs. C'est impossible que le salut se passe de cette manière-là. Impossible. Impossible à accepter avec la raison religieuse juive. Ça prend un renoncement, un abandon, un « OK, ça ne se passera pas de la manière que j'aurais voulu ». Nous, on n'est pas juifs. Peut-être qu'il y en a, non? On a-t-il un juif? On n'a pas de juif. OK. Nous, la Bible parlerait de nous comme étant des païens, hein, parce qu'on n'est pas juifs, des non-juifs, donc. Et souvent, la Bible va utiliser le mot des Grecs. Hein. Les Grecs, ça veut dire les non-juifs. Et pourquoi on dit les Grecs? Parce que les philosophes grecs, c'est eux qui ont amené la plus grande influence dans la construction de notre pensée, la logique. L'Empire romain a été plus gros que l'Empire grec, mais
l'aspect de la raison grecque, ça a été plus puissant que l'impact là, de l'Empire romain. Okay? C'est pour ça qu'on nous appelle les Grecs. Notre façon de penser a été grandement influencée par les Grecs, tous les pays occidentaux et le Moyen-Orient. Alors, non seulement c'est un scandale pour les Juifs, mais aussi folie pour les non-Juifs ou folie pour les Grecs. Folie dans le sens de contraire à la logique humaine, une absurdité, quelque chose de ridicule, de risible, qui attire le mépris. Qui attire le mépris. Quelque chose qui n'a pas vraiment de bon sens, qui est bizarre. Mais voici la suite de ce verset-là d'un Corinthiens 1. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu nous a offert cette bonne nouvelle-là de la croix, de Jésus mort pour des pécheurs, pour qu'on puisse découvrir la vraie vie. Ceux qui ont répondu à l'appel, ça devient une puissance et la sagesse de Dieu. Alors, croire et accepter cette folie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de laisser tomber nos barrières, attention, d'orgueil intellectuel. Laisser tomber, renoncer à tout comprendre la façon que Dieu a faite. Renoncer à ce que Dieu soit d'accord avec notre façon de penser. C'est à nous d'apprendre à penser comme Dieu le veut. C'est à nous d'accepter le salut tel que Dieu l'a offert. Puissance et sagesse de Dieu. C'est de reconnaître, je suis un être spirituel, mais je ne pourrai jamais me sauver par moi-même. J'ai voulu réussir ma vie sans Dieu, mais en fait, je réalise que je n'ai aucune idée comment réussir mon éternité. Accueillir l'Évangile, la bonne nouvelle en Jésus, c'est de renoncer à l'idée de pouvoir se sauver soi-même. Renoncer à croire qu'on va pouvoir être comblé à travers la recherche des plaisirs, les recherches du succès, recherche d'une performance religieuse, recherche d'une spiritualité ou whatever, ce qu'on peut trouver dans ce monde. Ça implique de reconnaître qu'on était perdu sans Dieu et qu'on avait besoin d'un sauveur. Puis là, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu entend ça, comprend ça, puis il dit, ben voyons donc, c'est juste ça. C'est un peu fou ton affaire, tu sais. Effectivement, on ne voudrait pas logiquement que ça se passe comme ça. 1 Corinthiens 1, versets 22 à 25 nous dit, les Juifs demandent un signe miraculeux, les Grecs recherchent la sagesse, la logique. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non-juifs. En effet, c'est vraiment assumé là. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça risque d'être tough encore pour l'orgueil, pour l'Église, pour nous, les chrétiens. La suite nous dit, considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il parle de nous, là. C'est comme, regardez autour de vous, là. Hein? Tout du monde bien ordinaire, là. Hein? Y a-t-il des super champions dans cette salle? Beaucoup de sages, selon les critères humains, beaucoup de puissants, beaucoup de nobles. Pourquoi on est du monde, en général, pas mal ordinaire dans l'Église? Parce que c'est beaucoup plus naturel pour quelqu'un de condition humble d'accepter le salut de Dieu avec humilité. Je la répète, c'est beaucoup plus naturel pour quelqu'un de condition humble d'accepter le salut de Dieu avec humilité. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui réussit, quelqu'un de champion, quelqu'un qui n'a aucun problème d'accepter le salut de Dieu avec humilité. Beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'il y a plus de gens de condition humble, ou pour les plus têtes dures d'entre nous, qui ont mangé des solides coups, qui les ont foutus à terre, puis qui n'avaient plus d'orgueil, et qui ont accueilli le salut de Dieu avec humilité. Je le dis sans gêne, parce que ça a été mon cas. Ben, le plus cher, là, Jean-Math.
Il ne valait pas cher. Alors, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de complètement humilié d'accueillir le salut de Dieu avec humilité. Puis quelle vie il nous donne par la suite. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. L'être humain veut être fier. Dieu veut qu'on soit fier de lui appartenir. Je ne suis pas le PDG d'une grande entreprise à New York, mais je suis enfant de Dieu, fils du roi. Jésus-Christ est mon frère. Wow! Puis je vis avec lui et par lui pour l'avancement de son royaume sur terre. Y a-t-il un plus grand appel que ça? C'est énorme, c'est majestueux, c'est glorieux, c'est plus grand que ce que ce monde peut offrir. Je ne suis pas le PDG d'une grande entreprise à New York, mais tu peux mépriser le message de la croix, mais regarde ce que ça fait de nous, des fils, des filles du roi, qui travaillent comme ça avec le Créateur de l'univers pour amener son royaume sur la terre, changer les vies. Que celui qui veut éprouver de la fierté la mette dans le Seigneur. Dieu nous demande d'assumer cette folie-là. Je crois que ce message-là est important parce qu'il y en a qui ont un malaise avec la folie du message de la croix. Je crois qu'il y en a qui ont besoin de comprendre que, OK, oui, c'est vrai que c'est spécial, mais il faut que j'ouvre mon cœur à ce message spécial. Puis il y en a d'autres qui sont chrétiens puis qui essayent trop de faire de la logique avec tout ça. Oui, il y a plein de choses qu'on peut comprendre. Oui, il y a une sagesse infinie en Dieu. Non, on n'a pas à avoir peur des raisonnements du monde, de toutes les attaques qu'il peut y avoir à la foi. Oui, on peut réfléchir à l'infini, mais le cœur de notre foi, ça reste une folie. Jésus-Christ mort sur la croix. Notre message, c'est l'être humain qui fait une alliance avec Dieu. Mais la clé, c'est que l'être humain qui nous a représentés, c'était Jésus. Ils ont traité une alliance ensemble parfaite. Ils ont créé un système, une façon de fonctionner de Dieu qui fait qu'on peut vivre en toute liberté, libre de toute condamnation, libre de toute culpabilité. Et cet amour-là infini de Dieu, c'est ça qui nous transforme de l'intérieur. Il n'est plus question de performer, il est question d'être transformé par l'amour de Dieu. Le moteur de notre vie, c'est plus de vouloir être un champion spirituel ou religieux. Le moteur de notre vie, c'est d'être reconnaissant envers ce Dieu-là, infiniment grand, puissant, merveilleux, qui a démontré son amour à l'humanité d'une manière spectaculaire pour ceux qui accueillent le message d'un sauveur souffrant qui ouvre ses bras comme ça au monde. Venez à moi, Jésus, tout ensanglanté. Reconnaissez que c'est pour vous que je suis mort. Seigneur, je ne mérite pas ça. Pardon pour toutes mes imperfections. J'accepte ton salut, j'accepte ce message-là. Je veux revivre en toi. Transforme-moi. À un moment donné, Jésus il est super populaire dans son message, dans son ministère. Il vient de faire une multiplication, ça dit pour 5000 hommes. Multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes. Donc, il devait avoir 7-8 000 personnes comme faux. Et là, il va tenir un discours très troublant. Très, très, très troublant. Mais l'image est excellente. On s'entend que si on ne mange pas, on finit par mourir. Vrai? C'est vrai dans la réalité terrestre. Notre corps a besoin de nourriture. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est premièrement
au-dessus de tout, on est des êtres spirituels. Alors, on a besoin d'une nourriture spirituelle. Et là, Jésus va parler un langage vraiment troublant. Il va parler d'accepter de se nourrir spirituellement de lui, de qui il est, de ce qu'il dit et de ce qu'il a fait pour nous. La folie de la bonne nouvelle. Jésus a dit, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Super pour la résurrection au dernier jour, mais le processus, là, pas sûr, hein? Pas tentant, pas très appétissant, si on veut garder l'image. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Tu sais, quand on parle d'assumer la folie là, du message, hein? Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Et là, ce qui va arriver, c'est que des 7-8 000 personnes, là, il y en a la majorité qui vont partir. Au point où Jésus va demander à ses disciples, « Vous, est-ce que vous allez rester? » Puis c'est là que Pierre va dire cette fameuse phrase. Prochaine diapo. Ah, excusez-moi, je l'ai enlevé, mais tu sais, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? » Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Oui, on est troublé par ton discours de cannibale, mais on n'a pas d'autre solution. Il n'y a rien qui nous a émerveillés autant que toi. Alors, ils vont rester, les 12. Et là, heureusement, à la fin, Jésus va quand même être un petit peu plus rassurant. Et il va dire, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien spirituellement. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et ça a beau être troublant, tout ce message-là, on voit quand même que Jésus, la vie là, qu'il nous offre, c'est une vie spirituelle, premièrement. Hein? Esprit et vie. Il va dire, l'homme n'arrive à rien. Oui, l'homme peut réussir plein de choses sur la terre, mais spirituellement, on n'a pas ce qu'il faut pour se sauver. Ces paroles sont spirituelles. Il parle d'une vie éternelle, mais d'une vie abondante aussi. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une grave erreur pour un chrétien de penser que Dieu nous donne la vie éternelle puis que c'est juste après la mort. Grave erreur. Jésus a dit, « Vous en moi et moi en vous », à partir du moment où tu acceptes que Christ est mort pour toi. Il vient en toi. Il révèle à ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Et ensuite, tu progresses dans cela. Et tout ça te mène à une vie éternelle. Je vous ressusciterai le dernier jour. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas juste une vie merveilleuse après la mort, mais qui veulent progresser dans le Seigneur, dans leur vie ici-bas? Est-ce qu'il y en a qui croient que le Seigneur vient habiter en nous puis veut transformer nos vies, puis nous utiliser pour l'avancement de son royaume? L'éternité, ça va être le reflet de notre vie sur terre, de notre fidélité, de notre obéissance à faire fructifier ce que Dieu nous donne. Ça va être le reflet de notre fidélité comme serviteur. Rendu l'autre bord, tu as été fidèle en peu de choses, voici, je t'en donne des plus grandes. Mais si tu as mis ton salut éternel dans ta poche, puis que tu as attendu que le maître revienne, j'espère qu'il va te dire, viens, entre quand même dans la joie de ton maître. Soyons fidèles. À partir du moment où Jésus entre dans notre vie, continuons de progresser dans la grâce. Jésus va nous aider à saisir ce message-là qui nous dérange, qui nous dépasse un petit peu. Quand il dit « mangez ma chair, buvez mon sang », ça vous dit quelque chose? Hein? Le repas du Seigneur, la Sainte Seine, la communion. Il nous a demandé de le faire physiquement, de commémorer cela, de le faire en souvenir de ce qu'il a fait pour nous, régulièrement. Il a demandé à l'Église de faire ça. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle cette réalité spirituelle-là, qu'on est dépendant de lui. Sans lui, on meurt de faim. Sans lui, on meurt de faim. C'est lui qui nous a donné la vie. Alors qu'on accueille, alors qu'on le prend en nous, de la même façon que physiquement, ça descend dans l'estomac, spirituellement, ça doit descendre dans le cœur. On l'accueille, on le comprend dans notre intelligence et on l'expérimente, on le reçoit dans notre cœur.
c'est spirituel. C'est esprit et vie, en esprit et en vérité. Nous prenons vie en nous nourrissant de Jésus, en acceptant la folie du salut de Dieu, le sacrifice de Jésus pour nous. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient parler à notre cœur, nous révéler, nous parler vraiment. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre. Dieu veut parler à notre cœur. La parole de Dieu, la Bible, c'est la référence. Mais Dieu veut parler notre cœur. La parole vivante. Il veut la révéler à nos cœurs. Mais on doit se nourrir de ces paroles. Puis ici, c'est ce qu'on fait comme Église. On découvre ça, on s'encourage, on étudie ça. Avant d'aller à la communion, j'aimerais ça qu'on écoute un chant de Hillsong France qui s'intitule « La croix seule me suffit ». Puis juste, continuons de méditer là-dessus. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître.
qu'on penche nos têtes, qu'on ferme les yeux. Puis je veux juste poser la question, juste interpeller chacun ici. Alors qu'on parle de ce sacrifice-là à la croix. Alors qu'on peut se regarder comme un grain de sable dans l'univers, considérer qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Est-ce que ça peut être possible que Dieu lui-même soit descendu sur la terre, donner sa vie pour moi? Ce message-là de l'amour de Dieu est fou, mais peut transformer vos vies, peut changer vos vies. Puis je veux juste poser la question en toute simplicité. Est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir ce cadeau-là ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir ce cadeau-là? Puis je vous invite juste à lever votre main devant Dieu. Je veux recevoir ce cadeau-là, c'est pour moi. Alléluia. 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 Seigneur, je veux te prier pour ceux qui comprennent un petit peu plus ce matin, qui réalisent que oui, c'est fou, mais c'est une puissance et une sagesse divine pour transformer nos vies. Puis qu'il n'y a rien d'autre qui va pouvoir nous sauver dans ce monde. Il n'y a rien d'autre qui va pouvoir nous combler dans ce monde. Alors on accueille ton cadeau qu'on ne mérite pas. Seigneur, on regarde en arrière, on regarde à notre vie. On se dit, ben voyons donc, je mérite tout le contraire. Seigneur, je me repens de tout ça. Je te demande pardon. J'accueille ton pardon, parce que le prix est déjà payé pour toutes mes fautes. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Puis je veux poser une autre question aussi. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris les éléments en entrant tout à l'heure, mais qui là le comprennent un petit peu plus, comprennent la simplicité de l'Évangile, simplicité de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, qui ne repose pas sur une grande compréhension mystique, qui ne repose pas sur le fait d'être devenus des parfaits chrétiens, mais qui repose sur l'amour infini de Dieu. Et s'il y en a qui ont saisi ça là, ce matin, puis qui veulent se l'approprier, là, qui comprennent que c'est pour eux, puis qui veulent le vivre, là, cette commémoration que Jésus a donnée à l'Église pour nous aider à saisir qu'on est dépendant de lui, qu'on doit se nourrir de lui. S'il y en a qui veulent le vivre, ce matin, ben, il reste encore des éléments en arrière. Puis, sans gêne, allez les chercher. Allez les chercher. C'est normal de se sentir indigne. On l'est tous. Mais il y a des éléments qui ont été laissés, des morceaux de pain, puis cette coupe-là, puis juste d'aller pouvoir le prendre en connaissance de cause, sachant que Jésus est mort pour vous. C'est l'apôtre Paul qui a enseigné à l'Église ce qu'il fallait faire par rapport au repas du Seigneur. Il est écrit, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, puisqu'on va prendre les éléments? Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Aucun être humain n'aurait pu penser à ça. C'est fou pour notre raison, mais c'est complètement brillant. Tu es un génie, Seigneur, d'avoir voulu tout accomplir pour nous. Et on le reçoit. Merci, Seigneur, pour le repas du Seigneur que tu as institué
pour nous aider à nous en rappeler, pour nous aider à le vivre, à l'accepter spirituellement, en le faisant physiquement pour l'accepter et le vivre de mieux en mieux spirituellement. Alors Seigneur, je te prie de bénir le pain et le vin qu'on prend ensemble ce matin en toute simplicité. Puis je te prie qu'à travers ce geste tout simple d'obéissance en fonction de cette directive que tu as donnée à l'Église, je te prie, Seigneur, que tu puisses accomplir des miracles dans des vies. Rien de moins, Seigneur, parce que c'est ta parole qui est une nourriture. C'est ta vie qui est une nourriture. Et ta vie, elle est puissante, Seigneur. Plus puissante que la mort. Alors, Seigneur, je te prie qu'à travers ce geste-là qu'on fait, que tu puisses ressusciter des choses dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à mourir à ce qui est humain, imparfait, éphémère dans nos vies, pour que tu puisses nous donner ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est éternel. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen.